En 1971, l'université de Stanford a lancé une expérience. Une expérience qui devait durer 2 semaines. Elle a été arrêtée au bout de 6 jours. Parce que ce qui s'est passé dans ce sous-sol de l'université californienne avait tellement dépassé ce que les chercheurs anticipaient qu'ils avaient eu peur. Peur de leurs propres résultats. Peur de ce que l'humanité était capable de devenir. Je m'appelle Martin. J'ai 52 ans. Je suis psychologue clinicien à Lyon depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, je n'ai jamais pu oublier une chose que j'ai apprise pendant mes études. Une expérience. Une expérience qui a changé ma façon de voir les êtres humains pour toujours. Ce soir, je vais vous la raconter en détail. Et à la fin, vous allez vous poser une question sur vous-même que vous n'aviez peut-être jamais posée. Êtes-vous capable du pire? Retournons en 1971. Philippe Zimbardo est professeur de psychologie à l'université de Stanford en Californie. Un homme brillant. Un chercheur reconnu. Quelqu'un qui s'intéresse depuis des années à une question fondamentale sur la nature humaine. Est-ce que le comportement humain est déterminé par la personnalité de chaque individu? Ou est-ce que l'environnement dans lequel on place quelqu'un peut transformer radicalement son comportement? En d'autres termes, si vous prenez des gens normaux, des gens ordinaires sans antécédents de violence ou de comportements problématiques, et que vous les placez dans un environnement particulier, est-ce qu'ils vont rester eux-mêmes? Ou est-ce que l'environnement va les changer? Pour répondre à cette question, Zimbardo a conçu une expérience. Il a transformé le sous-sol du département de psychologie de Stanford en prison simulée. Il a recruté 24 étudiants volontaires. Tous hommes. Tous sélectionnés après un processus de sélection rigoureux. Tous psychologiquement stables. Tous sans antécédents de violence. Tous normaux dans tous les sens du terme. Ces 24 étudiants ont été divisés en 2 groupes de 12 par tirage au sort. 12 gardes. 12 prisonniers. Le tirage au sort était aléatoire. Complètement aléatoire. Quelqu'un qui devenait garde ou prisonnier ne l'était pas parce qu'il avait une personnalité particulière. Uniquement parce que le hasard en avait décidé ainsi. Les gardes ont reçu des uniformes. Des lunettes de soleil réfléchissantes. Des matraques en bois. Pour ne pas avoir à regarder les prisonniers dans les yeux. Pour renforcer leur sentiment d'autorité. Les prisonniers ont reçu des blouses. Des numéros à la place de leur nom. Ils ont été arrêtés à leur domicile par de vrais policiers. Menottés. Fouillés. Conduits en voiture de patrouille jusqu'à la prison simulée de Stanford. Pour les rendre réels dans leur rôle dès le premier jour. Le premier jour, tout était relativement calme. Les gardes testaient leur autorité. Les prisonniers essayaient de s'adapter à leur nouvelle situation. Tout le monde gardait une certaine distance par rapport au jeu. Une conscience que c'était une expérience. Que dans 2 semaines tout serait terminé. Le deuxième jour, les prisonniers se sont rebellés. Ils ont barricadé leurs cellules avec leurs lits. Ils ont refusé d'obéir aux gardes. Ils ont crié des insultes. C'était leur droit. Ils étaient volontaires. Ils pouvaient partir quand ils voulaient. Ils pouvaient refuser de jouer le jeu. Mais les gardes n'ont pas vu les choses comme ça. Face à la rébellion des prisonniers, les gardes ont escaladé. Pas un par un. Collectivement. Comme un groupe qui trouve sa cohérence dans la répression. Ils ont utilisé des extincteurs pour disperser les prisonniers. Ils ont déshabillé certains prisonniers comme forme de punition humiliante. Ils ont mis les meneurs à l'isolement. Ils ont confisqué les matelas. Ils ont imposé des règles de plus en plus arbitraires et humiliantes. Et les prisonniers, qui pouvaient partir quand ils voulaient, ont commencé à se comporter comme de vrais prisonniers. Comme si la prison était réelle. Comme si l'autorité des gardes était légitime. Comme si leur numéro était devenu leur identité. Le 3e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Les gardes ont proposé de libérer certains prisonniers contre bonne conduite. En échange, ils devaient accepter que d'autres prisonniers perdent leurs privilèges. Les prisonniers ont accepté. Des gens qui auraient pu partir librement, qui l'avaient signé dans leur contrat, ont accepté de négocier leur liberté comme si elle ne leur appartenait pas. Comme si en 72 heures l'expérience était devenue leur réalité.
Au 5e jour, un visiteur est entré dans la prison simulée. Un prêtre. Réel. Qui avait passé du temps comme aumônier dans de vraies prisons. Il a parlé avec les prisonniers. Individuellement. Après ces entretiens, il a dit à Zimbardo quelque chose qui a glacé le chercheur. Il a dit que les prisonniers avaient exactement le même comportement que de vrais détenus. La même résignation. La même déférence. Le même sentiment d'impuissance. Sauf que ces gens étaient là depuis 5 jours. Pas depuis 5 ans. 5 jours avaient suffi. Au 6e jour, Zimbardo a arrêté l'expérience. Pas parce qu'un règlement l'exigeait. Parce qu'une de ses collègues, Christina Maslach, est venue visiter la prison simulée et a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Elle a dit à Zimbardo, « Ce que vous faites à ces gens est terrible. » Zimbardo, qui était lui-même devenu le directeur de la prison dans son rôle, avait perdu sa distance de chercheur. Il ne voyait plus ce qui se passait clairement. Christina Maslach lui a rendu cette clarté. L'expérience a été arrêtée le 6e jour. Les résultats ont choqué le monde scientifique. Ce que l'expérience de Stanford a prouvé, ou du moins suggéré avec une force considérable. Les rôles que nous jouons changent qui nous sommes. Pas superficiellement. Profondément. En quelques jours seulement. Des gens ordinaires placés dans un rôle d'autorité peuvent devenir cruels. Pas parce qu'ils étaient cruels à la base. Parce que le rôle leur donnait la permission d'être cruels. Des gens ordinaires placés dans un rôle de soumission peuvent perdre leur sens de leur propre liberté. Pas parce qu'ils étaient faibles à la base. Parce que le contexte leur donnait l'impression qu'ils ne pouvaient pas partir. L'uniforme. Le numéro. La cellule. La règle arbitraire. Ces choses suffisent. Mais ce que je veux vous dire ce soir, ce n'est pas juste l'histoire de l'expérience de Stanford. C'est ce que j'en ai tiré en 25 ans de pratique clinique. J'ai vu cette dynamique partout. Pas dans des prisons simulées. Dans des bureaux. Dans des familles. Dans des couples. Dans des salles de classe. Dans des hôpitaux. Partout où il y a une relation d'autorité et de soumission, réelle ou perçue, la même mécanique peut se mettre en place. Le supérieur hiérarchique qui devient tyrannique non pas parce qu'il était tyrannique mais parce que son rôle lui en donnait la possibilité. L'employé qui accepte l'inacceptable non pas parce qu'il était faible mais parce que son rôle lui donnait l'impression qu'il n'avait pas le choix. La question que je pose à mes patients depuis 25 ans. Dans votre vie, quel rôle jouez-vous ? Et est-ce que ce rôle vous permet d'être vraiment vous-même ? Ou est-ce qu'il vous autorise à être quelqu'un que vous ne voudriez pas être ? Philippe Zimbardo a consacré le reste de sa carrière à comprendre ce qu'il appelle l'effet Lucifer. Cette capacité qu'ont les circonstances à transformer des gens ordinaires en personnes capables du pire. Mais il a aussi dit quelque chose d'important que les gens oublient souvent quand ils parlent de Stanford. Il a dit que cette même mécanique, les mêmes circonstances, peut transformer des gens ordinaires en héros. Que Christina Maslach qui a arrêté l'expérience était aussi le produit de cette mécanique. Elle n'était pas une super-héroïne. Elle était quelqu'un qui avait conservé sa distance. Sa perspective. Son humanité. Et ça avait suffi pour changer le cours des choses. Ce soir en rentrant chez vous, pensez au rôle que vous jouez dans votre vie. Au travail. En famille. Dans votre couple. Avec vos amis. Et demandez-vous, est-ce que ces rôles vous permettent d'être la meilleure version de vous-même ? Ou est-ce qu'ils vous autorisent à être une version de vous que vous ne reconnaissez pas toujours ? C'est la question que Philippe Zimbardo a posée en 1971 dans un sous-sol de Stanford. Elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Elle le sera toujours. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu devenir un garde cruel dans cette expérience ? Répondez honnêtement en commentaire. Et abonnez-vous. Parce que la psychologie humaine est le mystère le plus fascinant qui soit.